La Casamance, une terre d'abondance et de tradition, où chaque lever de soleil éclaire un territoire aux ressources infinies, mais aussi aux défis profonds. C'est ainsi que Snoubaï a répondu à l'appel du sud du Sénégal, non pas en simple observateur, mais en bâtisseur, en porteur d'une vision, celle d'une agriculture moderne, résiliente, où l'innovation épouse les savoir-faire ancestraux. Ici à Oussouye, au cœur de la Casamance, l'histoire s'écrit. Entre les sillons des champs et sous les terres qui s'élèvent, une nouvelle ère agricole commence. Mais avant de parler d'avenir, revenons-en aux racines. Bonjour, je me présente, c'est Monsieur Sissé Mokhtar. Je suis gérant de la compagnie Snoubaï. Alors Snoubaï, c'est une compagnie qui a été créée il y a quelques années de cela. Et qu'aujourd'hui, avec l'expérience que nous avons engrangée dans plusieurs contrées, nous sommes en mesure de mettre notre expertise et notre savoir-faire à la disposition des couches les plus défavorisées en milieu rural et d'accompagner aussi des clients qui souhaitent booster leur production en maraîchage. Comme vous avez pu constater, nous sommes en plein milieu rural. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le site de Emaï. Emaï, c'est en Casamance. Donc c'est dans la commune de Oussouye. Donc c'est un village aujourd'hui dans lequel vous avez une activité horticole qui n'est pas très boostée. Donc l'objectif aujourd'hui de ce projet, avec une serre qui est montée de 2000 m², elle permettra de booster l'activité au sein du village et de fédérer éventuellement avec des projets d'extension les femmes du village en coopérative et GIE. Donc l'objet first de ce projet, c'est ça. Là, nous sommes en train de présenter cette structure qui est une serre en format canarienne. Alors, nous avons choisi ce format parce que tout simplement, c'est un format qui est très robuste, surtout en période hivernale. Ici, c'est une zone où il y a des vents violents, il y a des pluies torrentielles. Donc, ce qui fait que ce format aujourd'hui, qui est constitué avec du galva, avec du filet anti-insectes, avec des ancrages, avec des massifs en coffret, qui a été bien travaillé avec le génie civil. Donc notre équipe a mis en place cette structure avec un système très renforcé qui permet aux clients de produire en période hivernale en toute tranquillité. Donc l'objectif de ce projet, c'est d'aller vers une extension de 1 hectare. On a commencé avec 2000 m², vous voyez. Donc là, on n'a pas le droit d'entrer parce que tout simplement, c'est pour éviter de faire entrer les parasites avec les nématodes. Donc nous sommes juste en train de montrer un peu la structure, donc comme vous voyez. Ce qui fait que cette activité-là, elle pourra incuber pas mal de personnes du village. On est en train aussi en parallèle de former les jeunes, parce que notre structure, elle s'active non seulement dans le développement des projets de serre en milieu rural et la formation communautaire. Pourquoi la formation communautaire? Parce que tout simplement aujourd'hui, l'objectif, c'est de partager nos connaissances avec les gens du milieu rural. C'est des gens qui sont très motivés, qui ont de la volonté, mais qui n'ont aucun accompagnement, à la limite isolé. Donc en tant que Sénégalais, vivant au Sénégal, notre objectif, c'est tout simplement de partager notre savoir-faire et de le répandre à grande échelle pour que l'activité des serres puisse se répandre partout au Sénégal. Il nous arrive des fois d'avoir des marchés en sous-région, Mali, Guinée, donc tout ça, c'est des projets qui sont en cours. Donc si aujourd'hui nous sommes en mesure d'aller
hors de nos frontières pour faire des serres, partager nos connaissances, on se pose la question, mais est-ce que nous, on a rempli notre part du contrat dans notre pays? Parce que l'objectif, ce n'est pas d'aller ailleurs, d'installer, de faire du business, mais l'objectif premier, c'est d'abord de mettre notre savoir-faire à la disposition des jeunes Sénégalais qui sont là, qui vivent là et qui ont la volonté et qui n'ont pas de soutien. Donc on ne va pas attendre l'État, on ne va pas attendre les autorités, on va commencer à travailler et avec le temps, de fil en aiguille, avec les grosses réalisations que éventuellement les autorités locales vont constater, après il y aura lieu de faire donc une conférence de presse et d'inviter l'État, les hautes autorités, afin qu'ils voient ce qui a été réalisé. Et à ce moment-là, on va unifier nos forces pour aller de l'avant. Parce qu'il y a la part de l'État, mais il y a la part du citoyen. On ne peut pas tout attendre de l'État, parce que l'État aujourd'hui, il accompagne, il facilite. Donc nous, on va travailler, après on va se croiser avec l'État. C'est ça l'objectif. Donc ce site, il a été choisi, parce que tout simplement, c'est un site, vous voyez, c'est très beau, et il y a des gens qui sont très agréables, chaleureux, donc disponibles. Donc on s'est dit, mais why not ne pas avancer avec eux, déjà. Et ça, c'est un projet pilote. L'objectif, ce n'est pas seulement Oussouye, mais c'est Kolda, c'est Sédhiou. Il y a plein d'autres localités sur lesquelles on a des projets en cours. Voilà, l'objectif, c'est un peu ça. Donc, je suis avec mon partenaire. Ce n'est pas un client, mais c'est un partenaire. Donc, M. Diatta, je vais lui donner la parole. Donc, c'est grâce à lui aujourd'hui que nous avons été en mesure de mettre notre technicité et notre savoir-faire dans la commune de Oussouye, précisément à Emaï. Donc, aujourd'hui, c'est une brève vidéo de présentation. Donc, on va lui laisser la parole pour qu'il nous donne les grandes lignes et ses projets futurs. C'est très important pour la communauté. Merci. Merci beaucoup. Moi, c'est Patrice Diatta. Je suis le gestionnaire de la société Abonketan Agrobusiness SURL qui interviennent dans la mise en place des unités de production agricole. Et là, nous sommes dans notre première unité de production agricole qui se situe dans le village de Emaï. C'est mon village natal, dans la commune de Oukout, le département de Oussouye. Donc, je salue très sincèrement cette collaboration que nous avons avec Sunubay parce qu'ils nous ont trouvés dans des situations très difficiles parce que nous avions besoin de technologie pour pouvoir faire face aux contraintes auxquelles nous confrontons. Et voilà qu'ils nous apportent cette technologie de serre agricole que nous pensons pouvoir être efficace pour répondre à nos besoins. Et c'est pour cela que nous sommes très contents de les recevoir et nous savons que dans cette collaboration, nous pouvons atteindre nos objectifs. Nos objectifs sont sociaux, économiques, mais aussi financiers. Parce que nous voulons atteindre la jeunesse. Nous voulons aider les jeunes à s'insérer dans le domaine agricole. C'est vrai, l'activité agricole qui a été dévalorisée parce que les gens ne trouvaient pas de rentabilité pour pouvoir booster leur économie. Aujourd'hui, nous pensons qu'avec ces nouvelles technologies, nous pouvons convaincre la jeunesse à s'y investir. Et nous sommes convaincus avec cette collaboration, nous allons atteindre nos objectifs. C'est des unités de production que nous voulons mettre en place, non seulement ici, mais à Ziguinchor, Kolda, Vélingara et Sédhiou. Donc nous avons la possibilité de trouver des collaborations avec d'autres partenaires pour trouver de la terre et expérimenter cette approche que nous avons utilisée ici. Ici, nous avons une unité de production qui fait 10 hectares. Et nous sommes convaincus que si nous réussissons à rentabiliser nos investissements, nous pouvons même aller au-delà de ces 10 hectares. Et avec cette collaboration, nous sommes convaincus que nous allons y atteindre. Avec les femmes du village, nous collaborons aussi pour les encourager à s'investir dans l'agriculture. Et certainement, vous allez voir aussi leurs réactions. Elles ont des difficultés et nous continuons à les conseiller et à les orienter
pour pouvoir rentabiliser leurs investissements. Je vous remercie. Voilà, Monsieur Diatta, nous vous remercions de votre intervention qui est très pertinente. Effectivement, je rebondis un peu par rapport à l'idée principale. C'est de vulgariser l'activité de la serre à Emaï et d'aller vers de futures projections Vélingara, Sédhiou, Ziguinchor, Kolda. Donc c'est des projets pilotes qui vont être des projets d'incubation pour la jeunesse, les femmes, pour booster l'activité parce qu'il y a une énorme potentialité qui dort dans cette zone. Donc la terre elle est très fertile, il y a de l'eau toute l'année. Donc aujourd'hui il y a de la main d'œuvre. La seule chose qui manque, c'est le transfert de technologie et de compétences. Et nous sommes dans cette dynamique. Il y aura des formations communautaires qui vont être organisées en partenariat avec la commune, la mairie, avec les autorités locales, donc pour montrer que c'est bien faisable. Donc l'activité en milieu rural et la technologie qui va se développer, c'est quelque chose de bien faisable. Et pour preuve, vous avez vu une serre qui a été conçue en plein milieu rural. Donc avec toutes les contraintes, elle est opérationnelle. Donc aujourd'hui, on va vers des projets d'extension. Donc ce qui fait que c'était pour vous présenter brièvement le projet et vous donner les grandes lignes. Voilà, donc là, comme vous avez pu constater, donc c'est un bassin qui a été mis en place. Ce bassin, il joue le rôle de rétention d'eau pour avoir assez d'eau afin éventuellement d'irriguer la serre et les parties plein champ à ciel ouvert. Donc ce bassin, il a une capacité à peu près de 200 000 litres, 20 mètres cubes ou plus. Donc ce sera aussi un bassin de pisciculture. Et avec la pisciculture, ce sera fertilisant. Donc à travers ce bassin, nous pourrons diminuer les fertilisants, les intrants que nous mettrons dans les parties végétales. Parce que notre label ici, c'est de faire du bio. C'est une culture carrément bio qui n'est pas nocif à la santé. Parce que tout simplement, les engrais que nous mettons du jour au lendemain, les gens ils font pas attention parce qu'ils vont traiter aujourd'hui et ils vont l'étaler dans le marché le lendemain. Après, c'est un poison que nous mangeons, quoi, malheureusement. Parce que si aujourd'hui, le technicien il a fait son traitement, ou bien, par exemple, il fait son traitement aujourd'hui et qu'il doit faire la récolte demain, donc il y a les produits phyto dans le légume. Donc après, c'est mortel, c'est un poison. Donc il faut faire très attention, il faut inviter les gens à aller plus vers des cultures bio, des cultures durables, quoi. Donc c'est dans ce sens que nous avons pris en charge ce bassin. Donc c'est notre équipe qui l'a monté et donc avec les gens sur place. Ce qui fait que c'est un contenu assez consistant qui permet d'irriguer à temps plein, à temps normal, tout ce qui est activité ici. Donc, et aussi, on fait de l'élevage de poissons. Donc, c'est très intéressant. On va mettre des poissons-chats, tilapia, appelés communément kong fumé. Donc, ça marche très bien. Donc, ce modèle-là, c'est un modèle économique. Ce modèle-là, c'est un pilote pour toutes les personnes qui veulent aujourd'hui retourner au bled et faire des investissements. Parce que tout simplement, c'est une activité, il n'y a pas une activité plus rentable que l'agrobusiness. Donc nous invitons à tout le monde qui veut aujourd'hui retourner, qui veut aujourd'hui faire un plan de retour au bled. Donc nous sommes ouverts, on peut travailler main dans la main pour atteindre des objectifs quand même très poussés, quoi. Voilà, c'était un peu l'objet de la présentation de ce bassin et l'objectif aussi de ce bassin, quoi. Voilà, merci. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu seen teewaay bi ñun li ñuy liggéey fii ci suñu jardin bi ñun ñu ngi nii di taxaw suñu bureau bi moo taxaw nii kii Néné Diédhiou la tudd kii Innocence Diatta keneen ki Yaama Manga ñooy représenté femmes yi liggéey fii. man Emma Diédhiou ñun maraîchage la ñuy liggéey fii tomate gombo carotte navet salade lépp la ñuy liggéey fii ñun suñu problème mooy clôture bi suñu clôture bi baaxul te amuñu tamit
panneau solaire suñu panneau solaire yi dafa kii bi dañu yokk machine yi dañuy yàqu fu mu ne nii bu ñu amee ku ñuy dimbale ci suñu kii bi machine bi bu ñu bëgg li ñu gën a bëgg bu ñu amee goutte à goutte moom gars yi lañu gën a bëgg parce que xëcc bi jigéen yi sonn nañu ci xëcc yi loolu lañu bëgg ak grillage bi bu ñu amee tuuti miir ci suñu kii bi grillage bi dinañu gën a kontaan parce que bu grillage bi bu demee ba ñaari at day yàqu béy yi dugg ci biir ci suuf ba ñëw yàquñu suñu kii bi grillage bi loolu lañu gën a bëgg te ñun jigéen yi liggéey fii ñu ngi nekk à 70 personnes. lu ñu manque si suñu kii bi jardin bi amuñu matériel bu ñuy waree jël ñuy liggéey fii arrosoir râteau fourchette loolu yëpp amuñu ko. maa ngi leen di ñaan boo leen dellu lu leen di ñaan fii yàlla na leen jàppale loolu am yëpp merci. Ok, ici nous sommes dans le jardin des femmes du village de Emaï. Ici c'est le bureau. Comme elle a bien dit, la présidente c'est Emma Diédhiou, avec celle qui l'accompagne dans le bureau. Donc elle disait qu'elle travaille ici depuis très longtemps avec le maraîchage. Ils travaillent dans le maraîchage, ils font la carotte, la tomate, l'oignon et beaucoup d'autres produits. Mais cette année, comme vous voyez que c'est sec comme ça, à cette période, c'est parce qu'elles ont des difficultés. Et ces difficultés, c'est quoi? C'est parce que leur clôture n'est pas bonne, elle est déjà gâtée. C'était du grillage, mais maintenant c'est déjà parti. Et elles se sont débrouillées pour couper des feuilles de palmier pour arranger la clôture comme ça, pour pouvoir commencer. C'est pour cela qu'elles viennent juste de démarrer à débroussailler la zone. Et ce sont ces difficultés qui font que jusque-là, elles n'ont pas encore démarré. En dehors de cette clôture, elles n'ont pas de matériel, d'équipement, surtout les équipements d'exor. Parce que les plaques solaires, les panneaux solaires ont été bousillés par la foudre cette année, pendant cette période hivernale. Et aujourd'hui, même la pompe qui est là à côté, elle est gâtée. Donc pour sortir de l'eau et irriguer, c'est déjà un problème. Ce qu'elle demande, c'est un soutien, surtout pour mettre en place une clôture pour le jardin, avec une petite murette surmontée par du grillage. Ça c'est mieux, parce que si le grillage est à terre, ça se gâte très vite avec l'eau. Ça se rouille et ça se gâte et les chèvres pénètrent et ils gâtent davantage le grillage. Et en dehors de ça, ils ont besoin de réparer cette pompe et encore augmenter le nombre de panneaux pour faire fonctionner leur système d'exor. Voilà ce qu'elles ont expliqué tout à l'heure. Je vous remercie. J'illustre un peu tout ce que mes collaborateurs et collaboratrices ont exprimé par rapport aux besoins. Donc l'objectif de notre compagnie Sunumbaï, c'est de trouver des solutions, comme je disais au préalable. Ce n'est pas de faire une prestation pour un client, business, non. C'est aussi accompagner les femmes, de les mettre sous forme de coopératives de production en milieu rural, c'est très important. Comme vous voyez, il y a des terres à perte de vue, il y a de l'eau, il y a de la volonté. Et ça, ce sont les points essentiels pour réussir tout projet. Donc l'objectif aussi de cette vidéo, c'est de montrer à tous nos collaborateurs que nous n'attendons pas le bailleur ou nous n'attendons pas l'État. Les recettes, les travaux que nous allons effectuer, les dividendes, les recettes, ils seront tout simplement versés pour améliorer les conditions de travail en milieu rural. Après maintenant, si l'autorité compétente locale nous rejoint dans cette dynamique, on lui cédera la bienvenue. Donc l'objectif c'est ça, c'est d'accompagner, les supporter, les former, surtout les former, les faire des formations communautaires, parce que c'est une coopérative qui regroupe aujourd'hui 70 femmes, donc c'est une potentialité qu'on doit exploiter. Parce qu'en principe, si elles travaillent correctement, elles n'ont pas besoin de soutien. L'activité qu'elles vont faire en milieu rural, la production horticole, les formations, elles seront en même de s'autofinancer elles-mêmes. Et l'objectif c'est ça. C'est de créer de la valeur pour que demain, qu'elles puissent travailler tranquillement et gérer tous leurs besoins
sans faire appel à une tierce autorité. Voilà, donc je vous remercie. Voilà, Ibrahima, je te laisse la parole, comme c'est toi qui s'occupe de tout ce qui est ruche d'abeilles, dans les serres et dans les pleins champs. Donc je te laisse exprimer, tu présentes un peu ton produit. D'accord, je m'appelle Ibrahima Kanté, je suis de ce village, Emaï. Ok. Aujourd'hui, je suis venu rendre visite à mon grand frère Patrice Diatta, qui fait de la production agricole ici. Ok, maintenant je suis venu pour lui donner un coup de main sur la production de miel, quoi. C'est l'élevage, il va faire en même temps l'élevage des abeilles. Aujourd'hui, je suis venu pour lui présenter, lui montrer comment placer la cire, les feuilles de cire, sur, au niveau des ruches, qu'on appelle ruches Langstroth. Voilà. Et là, je suis prêt à l'aider pour au moins placer des ruchettes dans les serres. Comme ça, les abeilles pourront polliniser facilement les plantes, quoi. C'est ça. Inje kajam Ibrahima Kanté na ko non babe ma belwa ke li BBC boni bi ekiten atoyo la me ammo esamay ekitenol buku kane mo hajawli si jardin ngazu sakane mo légume. OK. Ndi bi mesiet di développer produit di bi kitenol buku kane mo mantela ili abaji haj na ili fof akan unu kenala no hamma boko. Merci. C'est ici que l'agriculture de demain prend forme. Encore l'effort des hommes et la technologie qui vient les soutenir. Chaque serre installée, chaque formation dispensée, chaque récolte optimisée est une victoire. Mais la route est encore longue. Pour que l'autosuffisance alimentaire devienne une réalité, il faut plus qu'une volonté. Il faut un engagement collectif, des infrastructures, des financements, une vision partagée. Si Nyumbai s'engage, Oussouye est une première pierre. Mais ce n'est que le début.